La vie éternelle est déjà commencée. C'est ce qu'ils nous ont dit, tous, à leur manière. Avec leurs mots, leur vécu, leur foi, parfois même avec leur deuil. Pour certains encore dans leur mission, et pour d'autres aussi, simplement dans leur espérance. Heureux celles et ceux qui croient, sans avoir vu. Ces amours contagieux, ces visages rayonnants, nous sommes marqués à vie. Comme ils le sont, tous, marqués à vie par l'Esprit. Cet Esprit Saint qui fait de nous héritiers. De celui qui a pris notre humanité pour nous unir à sa divinité. Héritiers de sa promesse. Nous sommes témoins de ses vies dans l'Esprit. Cet Esprit qui rend toutes choses nouvelles. Cet Esprit qui souffle et nous pousse toujours plus loin. Et quand on y pense, tout a commencé sur les bords d'un fleuve. Par un simple baptême. Jean proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Il proclamait: Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Jésus vint alors de Nazareth et fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Aussitôt, en remontant de l'eau, le ciel se déchira. Alors, l'Esprit Saint, sous l'apparence d'une colombe, descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant des cieux. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Jésus, la veille de sa passion, avec ses apôtres réunis autour de lui, le jour où il va laisser son grand mémorial aux apôtres, leur dit: « Il vous est bon que je m'en aille, sinon l'autre défenseur, l'autre paraclet ne viendra pas à vous. » Et il leur dit: « Je reviendrai vers vous en même temps. » Et en quelque sorte, on peut entendre toutes ces paroles de Jésus comme une promesse. Comme une promesse. Je ne m'en irai pas sans d'une certaine manière vous promettre que je reviendrai à vous avec l'Esprit, que je vous obtiendrai du Père. L'Esprit Saint, pour nous, il est un grand ami dans la communauté. Et je pense qu'il doit être un grand ami dans toute vie spirituelle. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de vie spirituelle profonde sans une grande amitié avec le Saint-Esprit. L'Esprit Saint, dans la vie spirituelle, en fait, il nous prépare pour les noces. Sans l'Esprit Saint, et on le voit déjà dans l'Ancien Testament, sans l'aide de Dieu qui vient dans le cœur de l'homme, la religion, la connaissance de Dieu pourrait rester extérieure. La loi juive, la loi ancienne, la loi de l'Ancien Testament pourrait rester quelque chose d'extérieur. On y obéit, mais ça ne vient pas du fond du cœur. On y obéit pour faire plaisir à Dieu, ce qui est déjà énorme. Mais la promesse qui est faite par Dieu, c'est que la puissance même de Dieu, qui a créé l'univers, qui a libéré son peuple d'Égypte, va être active, non plus seulement dans des événements de l'histoire, mais dans le cœur de l'homme. Avec Moïse, avec Isaïe, avec Jérémie, mais parce qu'ils reçoivent des dons spéciaux qui sont donnés à eux pour aider le peuple à avancer dans la loi de Dieu et dans l'alliance et dans la fidélité à l'alliance. Sur l'Emmanuel qui est annoncé dans le livre d'Isaïe, l'Esprit du Seigneur viendra sur lui, qui est un esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science et de piété et de crainte. Donc, quelque part, ce qui va devenir pour nous après l'Esprit aux 7 dons, eh bien, il est là, en filigrane,
dit dans le livre d'Isaïe. Mais ce qui est promis dès les prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, je vous donnerai mon esprit, vous vivrez. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je mettrai mon esprit, vous suivrez mes lois. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai vos cœurs de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Cette promesse, elle est extraordinaire parce que elle signifie que ce n'est plus nous qui allons agir tout seuls pour faire plaisir à Dieu ou pour faire le bien dans le monde ou pour être sauvés. C'est Dieu lui-même qui va agir en nous, avec nous, mais en nous. Et parfois presque malgré nous. Il voit déjà quel saint, quelle sainte on va devenir. Une petite retraite, une petite récollection, un week-end, et on me présente la figure du père Kolb, Maximin Kolb. Et là, au fond de mon cœur, en regardant la statue de la Vierge Marie, je n'ai pas vu, j'ai pas eu une apparition, mais j'ai comme eu une impression que Marie me souriait et me tendait le désir de me donner à son fils. Voilà, je m'appelle Mehdi Djihadi et comme vous pouvez le voir sur ma tête de chameau, je suis catholique pratiquant. Au départ, je devais prendre le prénom Michel parce que j'ai une grande dévotion à Saint-Michel, je suis né le même jour, mais ça faisait Mehdi Mitchell. Ancien musulman, aujourd'hui catholique, on a plutôt l'habitude que les conversions se fassent dans l'autre sens. Du coup, certains musulmans m'ont tourné le dos. D'après eux, j'ai retourné ma veste. Moi, je pense simplement avoir trouvé la mienne. J'ai pas encore les chaussures bateau avec le polo Ralph Lauren avec le col relevé. Je pourrais. En revanche, ce que je n'aurai jamais, c'est les pommettes roses. Un clap. Ça démarre comment la vie de Mehdi ? Ça démarre à Saint-Étienne, de 2 parents immigrés algériens, avec un papa qui faisait du déplacement. Donc les premières années ont été en caravane pendant 2-3 ans. Et puis après, c'est toute une enfance à Saint-Étienne. Ça commence par une école qui s'appelait l'école Sainte-Marie. C'était une école privée dans laquelle ma mère avait tenu à nous mettre, alors que la plupart allaient à l'école publique. L'enfance, c'est aussi l'école coranique, les week-ends. Et autant ma mère a voulu nous transmettre, nous éveiller à la curiosité. Elle m'a donné le goût de la littérature, le goût des belles choses. Et un père qui, lui, s'est chargé de transmettre les valeurs, on va dire, religieuses et spirituelles. J'ai vraiment accroché, on va dire, avec les choses de Dieu. Je crois que j'aimais Dieu très tôt. J'ai aimé Dieu très tôt. Mais j'avais pas la sensation, en tout cas dans l'enfance et même début d'adolescence, que Dieu m'aimait. J'étais soumis à Dieu et je faisais beaucoup de bêtises, donc j'avais l'impression que je devais toujours rattraper les bêtises que je faisais, compenser par des prières. J'avais un Dieu qui m'observait, qui effectivement jugeait aussi mes actes. Mais je n'avais pas la sensation d'être aimé de Dieu. J'ai grandi dans une famille catholique pratiquante où Jésus avait toute sa place dans notre famille. On était proches aussi d'une communauté religieuse. Et je croyais vraiment en Jésus et c'était un peu une foi d'enfant, quoi. Et j'arrive fin troisième et là il y a un gros clash dans ma famille. Histoire au niveau de mes parents qui me blesse profondément. Je me distancie de ma famille et du coup j'arrive dans un lycée catho que j'avais choisi notamment pour la foi. Et la désillusion en fait,
je me rende compte qu'il y a une vraie différence. Et en fait, je me dis, bah écoute, là Marion, il va falloir aussi que tu te fasses des potes. Enfin voilà. Dans l'apparence, en fait, j'avais jamais rencontré des cathos comme ça. C'était un autre milieu social aussi, avec lesquels je me retrouvais pas du tout. Et du coup, je voyais pas la joie rayonnante. C'était très codifié, c'était très, pour moi, c'était mondain quoi. Campagnarde, je connaissais pas ça quoi. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis vraiment créé, pas de toutes pièces, mais un peu créé une identité aussi pour me faire accepter de ces gens-là. On n'est pas aimé pour ce qu'on est. On est aimé pour ce qu'on fait ou pour ce qu'on donne à voir. Et je voyais que j'étais en contradiction. Je me dis, ok, bah là, il y a vraiment un truc. Et Seigneur, si t'existes, je sais pas, stimule-moi, montre-moi un truc, quoi. C'était vraiment un cri du cœur parce que je voyais que je m'engouffrais dans un truc qui était pas sain, quoi. Je le savais. Je suis né à Genève, j'y ai fait mes écoles, je suis né dans une famille pratiquante, je suis allé à la messe, mais je suis allé à la messe parce qu'il fallait y aller, comme la plupart des jeunes, jusqu'au moment où on s'approprie notre foi. Je me la suis appropriée à travers le théâtre, j'étais prof également, parce qu'il faut bien mettre un peu de beurre dans les épinards, et puis j'étais animateur de radio, et dans la paroisse où j'étais, je me suis mis à lire la parole de Dieu, à être lecteur. Donc c'est la parole de Dieu qui peu à peu m'a amené vers lui. Ma spiritualité à ce moment-là, elle était, je dirais, celle de sûrement beaucoup de gens. Je rentrais dans les églises pour mettre des bougies, pour prier. Je préférais d'ailleurs quand il n'y avait pas de monde, quand j'étais tout seul. Et puis je rentrais facilement pour enguirlander le bon Dieu. Je m'adressais volontiers à lui en lui disant pourquoi il y a telle guerre, pourquoi il y a tel problème, et puis pourquoi tel problème dans ma vie aussi, puis dans la vie des autres. Et mes étudiants m'avaient fait remarquer que j'avais un tic de langage. Je disais toujours le mot vite. Et je m'en étais jamais rendu compte. Je disais on va vite prendre un café, on va vite faire un exercice, on va vite prendre une petite pause, on va... Mais 40 fois par heure. Ça m'a fait réfléchir. Et ce soir-là, au guidon de mon scooter, je suis arrivé à un feu rouge et je me suis mis à parler à Dieu dans mon cœur comme ça m'arrivait parfois. Je lui ai dit mais je sais bien que je vais trop vite. C'est pas pour rien que j'ai ce tic de langage. Mais je sais pas m'arrêter. Je ne sais pas m'arrêter parce que je suis un passionné, parce que tout ce que je fais m'intéresse et j'ai l'impression de rendre service aussi aux gens. Alors je lui ai dit, puisque tu y tiens et si tu existes vraiment, essaie voir de m'arrêter toi, si tu es si malin. Bien sûr, je n'ai pas dit ça à haute voix comme je vous le dis maintenant, mais j'ai dit ça dans mon cœur. Et j'avais la musique à fond dans les écouteurs, ce qu'il ne faut pas faire à moto. J'avais la musique à fond et là c'est comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Et j'ai entendu une voix que depuis je connais bien. Une voix très douce, magnifique, qui m'a dit est-ce que tu es bien sûr de ce que tu me demandes ? Et j'ai répondu à haute voix, oui, 2 fois, oui. Voilà, et le feu est passé au vert. J'ai reçu beaucoup d'amour, beaucoup de joie, etc. de mes parents et c'est évident que j'ai eu besoin des deux pour me construire. Bon, je l'ai reçu à partir de 6 mois au lieu de le recevoir à partir du premier jour. Pour ma part, oui, il y a eu un moment où j'ai voulu avoir accès à mon dossier, donc je me suis un petit peu bagarré contre le conseil général de l'Isère. Dans mon dossier, j'ai découvert, on a demandé à ma mère biologique sa religion et elle a dit qu'elle était catholique. C'est un peu idiot, mais c'est quelque chose qui me plaît à cause de la communion des saints. Cette femme, donc je sais qui c'est, je suis jamais allé la voir, je prie pour elle, je la remercie devant Dieu du don qu'elle m'a fait de la vie. Et donc Dieu, il est là dès le départ. Je suis toujours très embêtée quand on me dit raconte comment tu t'es converti. Déjà je suis née dedans et puis après il y a eu un moment
moment, mais après il y en a eu d'autres parce qu'on n'a jamais fini de se convertir et que Dieu en fait à chaque fois il nous attend au tournant et c'est une baffe gigantesque, quoi. Ça m'a beaucoup frappé devant une vierge, Notre-Dame du Bon Secours, dont je m'étais moqué précédemment parce qu'il y avait tous ces ex-voto un peu stupides, quoi, voilà. Et puis dans un moment de désarroi, et puis priant pour mon père juif, curieusement, sachant qu'après ma conversion va être un des grands drames entre nous, enfin, c'était en priant pour lui que je suis allé devant cette vierge dont je m'étais moqué, et puis je l'ai prié, et à ce moment-là, comment dire, j'ai eu la certitude que j'étais à ma place. Libre de faire ce que je veux. Et donc forcément à 14-15 ans, tous les cadres ont volé en éclats. Je restais musulman, je pratiquais moins, mais je restais croyant, quoi. Tout en ayant conscience qu'effectivement les actes que je posais, ces actes, on va dire, de petite délinquance, ne me plaisaient pas et ne plaisaient pas à Dieu. Et j'ai rencontré un ami... j'ai eu un ami à 14-15 ans qui lui était catholique. On a noué une relation d'amitié assez forte. Il avait une grande connaissance du cinéma et on a passé des heures à regarder plein de films. Je crois que ce qui nous a rapprochés, c'est l'amour du beau. Et puis moi, j'ai été assez curieux de sa religion. Moi, tout mon être était musulman et toute ma conception de Dieu était musulmane. Moi qui avais eu tant et tant de versets de Coran qui résonnaient en moi, où chaque jour je répétais que Dieu n'a pas engendré, n'a pas été engendré. Tout à l'heure, je parlais de ma mère qui m'a donné le goût de la curiosité. Et je pense que c'est ça qui a été un peu au début le moteur, c'est que j'ai voulu comprendre, j'ai voulu être curieux. Je voulais comprendre qui était ce Jésus, non pas du point de vue musulman, mais du point de vue chrétien. À un moment donné, on a une discussion avec des potes, parce qu'ils me posent des questions, ouais, catho, mais j'y connaissais rien, enfin, vraisemblablement, enfin, même pas vraisemblablement, j'y connaissais rien. Je dis, mais tu vois, moi, je suis pas comme les cathos intégristes, là, ceux qui se mettent à genoux tout le temps, le cliché, le petit serre-tête, les petites boucles d'oreilles, les petits trucs comme ça, là, je fais ça, vraiment, c'est des intégristes. Et ce pote qui était athée me dit Marion, d'où tu les juges, tu les connais au moins? Et là, je dis non. Il fait tu tais. Et là, je fais d'où je me tais, et là, il me prend un peu de cours. J'étais ultra vexée. Et juste après, mes parents me parlent du pèlerinage de Chartres. Et là, je me suis dit, mais c'est ça, c'est eux là, ces cathos intégristes. Donc, on va voir si je les connais pas, on va voir si c'est de la daube ou pas, et si je fabule, quoi. Certes, j'étais peut-être en train de commettre des péchés vis-à-vis de ma religion d'origine, mais il y a quelque chose qui m'attirait vers la figure de Jésus. Et puis après quelques péripéties, quelques années, on va dire, d'amitié avec ce Jésus, j'ai décidé de prendre le baptême. C'est Dieu lui-même qui va agir en nous, avec nous, et parfois presque malgré nous. Oui et non. C'est sûr que quand tu tombes malade, t'as pas envie d'y aller, quoi. Quand on m'a dit c'est la sclérose en plaques, au départ j'ai pas compris. Ça collait pas avec ce que je pensais connaître de la maladie. Et il y a eu une impression d'irréalité pendant assez longtemps. J'ai évidemment décollé de mon scooter, je suis arrivé contre la voiture, dont le choc m'a projeté contre la voiture qui me suivait dans l'autre sens. J'ai démoli le capot et le pare-brise de la voiture qui me suivait, et puis ça m'a en plus projeté à terre ensuite contre un petit muret. La présence de Dieu dans cette soirée, elle est là à travers quelques points que j'ose pas appeler des coïncidences et que j'appelle plus volontiers des hasards divins. Le premier hasard, c'est que cette personne avait un téléphone portable dans sa voiture. On est en 2000, c'est rare. Le deuxième hasard, c'est qu'elle téléphone à la police. Elle téléphone pas du tout à une ambulance, elle est persuadée de m'avoir tué. Et donc, elle fait le numéro de la police et elle dit « j'ai tué quelqu'un ». Je saurai beaucoup plus tard que l'ambulance la plus proche, elle était beaucoup trop loin pour me sauver la vie. Et c'est une voiture médicalisée de la police qui se trouvait à 2 minutes
qui du coup est arrivé sur place. J'arrive à l'hôpital, à un moment donné dans ce couloir, on s'est arrêté avec mon lit. Je le saurai plus tard, c'est parce que mon cœur venait de s'arrêter. Je vais partir dans la lumière. C'était pas une grande lumière, c'était pas un état de paix transcendant, mais le fait que la position verticale de l'homme, la verticalité humaine, la station droite et la prière, c'est-à-dire qui dans une sorte de déchirure relie la terre et le ciel, c'était ça la vérité de l'homme, quoi. Et j'ai eu ce sentiment d'être à ma place, quoi, d'être vraiment humain. Cette impression d'irréalité, elle a été doublée par le fait que sclérose en plaques, on imagine quelque chose d'extrêmement handicapant, etc. À l'intérieur de moi, je suis pas du tout, je me sens pas du tout handicapé. Enfin voilà, moi j'avais 39 ans, je trouvais que ma vie était plutôt très très sympa. J'étais bien installée en fait dans cette vie-là parce que voilà, avec un mari absolument adorable que j'aime et qui m'aime, des enfants fabuleux, un métier que j'adore, etc. Puis tout à coup ce truc, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Enfin, j'étais plutôt performante dans ce boulot qui consistait quand même à annoncer ton évangile. Enfin, qu'est-ce que tu me fais ? En tant que chrétien, c'est que ma place dans la vie éternelle se joue déjà maintenant. Elle a presque même déjà commencé. Le médecin m'a fait un massage cardiaque à ce moment-là. Ça va peut-être paraître bizarre de dire ça comme ça avec un grand sourire. J'étais juste là, dans la lumière extraordinaire qu'il y a aujourd'hui, et j'étais bien. J'étais tellement bien. Je me suis senti partir. J'ai contemplé un corps que je ne savais pas être le mien depuis le haut de la pièce. À ce moment-là, j'ai été attiré vers cette lumière dont on ne peut pas parler avec des mots humains, si ce n'est pour dire que c'est beaucoup plus éblouissant, beaucoup plus fort que le soleil quand on le regarde de face. Mais justement, ça n'éblouit pas, paradoxalement. Si je devais donner peut-être le grand moment où j'ai vraiment compris que Jésus était là pour moi et que Dieu était mon Père, c'était à l'adolescence, à la faveur d'un séjour à l'hôpital, et où une femme qui donnait des cours pour les ados qui étaient hospitalisés est venue me voir. Elle m'a dit « Est-ce que je peux prier sur toi ?» Alors déjà, rien que la syntaxe de la phrase « prier sur quelqu'un », je dis oui, bon. Et là, elle s'est mise à prier à voix haute, j'avais jamais vu ça. Je me souviens que c'était une prière très personnalisée, qu'elle parlait vraiment sous l'impulsion de l'Esprit Saint, qu'elle parlait très fort. Je me disais, purée, les soignants vont arriver en se disant, mais qui c'est cette folle qui crie comme ça ? J'ai su beaucoup plus tard ce que c'était que cette expérience, que mon cœur s'était arrêté, qu'on l'a fait repartir à ce moment-là, que ça a duré quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Pour moi, ça m'a paru être des heures, un moment fantastique, extraordinaire, un moment de paix intense, un moment de bonheur intense. J'étais dans un tel état de souffrance et de désespoir. J'avais cette impression que mon corps se diluait dans l'espace. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus de frontières entre les molécules de l'air et les molécules de mon corps. Voilà. Et en fait, elle me tenait les mains et ça me faisait du bien parce que je sentais les limites de mon corps. Voilà. Et c'est d'abord cette sensation-là qui m'a apporté un soulagement infini. Et donc je ne prêtais pas forcément attention à ce qu'elle disait. Je me souviens qu'elle martelait le nom de Jésus en disant « Au nom de Jésus, au nom de Jésus ». Et que ça a libéré quelque chose en moi et que je me suis mise à pleurer, mais je ne me souviens pas de la prière. Lorsqu'on est attiré vers ce tunnel de lumière, il y a des gens qui ont eu la chance d'aller au bout de ce tunnel, de traverser ce tunnel, de rencontrer quelqu'un, d'entendre une voix. Bon, bah moi, la voix, je l'avais eue avant, j'y ai eu droit avant. Cool. J'ai pas eu ça. Moi, j'ai pas eu de rencontre, j'ai pas eu de voix. J'ai simplement eu cette attirance vers cette lumière et tout à coup, un retour en moi-même. C'est rien du tout. Ce que je sais, c'est que cette lumière, c'était ce que j'appelle Dieu et ce que j'appelle amour en même temps. C'était l'amour avec un A majuscule. Et ça, je l'ai ressenti jusqu'au plus profond de moi-même. Vous expliquer pourquoi, comment, mettre des mots là-dessus, à part ces deux-là, amour, Dieu, j'en ai pas d'autres. Je connaissais mal la Bible à ce moment-là. Quand j'ai découvert qu'il y avait un verset qui disait « Dieu est amour », je me suis dit « Ok, 3 mots, ça me va bien. Si on doit retenir qu'un seul verset de la Bible, celui-là, c'est ce que j'ai vécu ce soir-là. » Je veux pas que je sois
performante comme ça. Et j'ai pas la réponse à la question en fait de ce qui allait pas. Si, il y avait certainement une forme d'orgueil. C'est la vie quoi, on chope des trucs. Maintenant, est-ce que j'en veux à Dieu? Ça m'arrive régulièrement d'en avoir ras-le-bol et de dire à Dieu, non là... Et Marion, en fait, même quand vous faites ça, Dieu vous aime. Et là, je fais, mais d'où il me parle? Enfin, il répond pas à ma question là. Enfin, il répond à côté de la plaque, quoi. Et il désamorce tous mes trucs. Au bout de 2h30, là, je fais, ok, j'ai plus de cartouches. Je fais quoi? Et du coup, je me confesse après ça. Et j'étais morte, adoration qui suit. Et là, il y a un truc qui se passe. Dieu nous convertit avec la création tout entière, tu vois. Donc j'étais à Louis-le-Grand et j'étais en internat, donc j'étais entouré de catholiques. Et là, il y avait un jeune type qui était en maths P, je crois, qui s'interrogeait sur le sacerdoce et qui m'a donné un chapelet. Et donc, il m'arrivait d'aller prier avec eux, en fait. Et c'est très curieux parce que, bon, je pourrais dire, parce que... étant un penseur et puis étant soucieux de suivre l'ordre rationnel des choses, je pourrais dire, voilà, pour conduire quelqu'un vers le Christ, il faut d'abord qu'il croit en Dieu. Bon, une fois qu'il a vu à partir de la création, d'une certaine façon, qu'il y a un Dieu, il faut se dire, ce Dieu a pu parler dans l'histoire et se révéler. Et puis après se dire, voyons si c'est pas dans l'Église. Et l'Église, voilà, et après on fait de l'étude des religions comparées. Et puis après on dit, si c'est dans l'Église, alors, voilà. Et puis on aboutirait comme ça à l'acte de foi. Mais ça se passe pas comme ça dans la vie. Et en fait, de renoncer au confort. L'homme n'est pas fait pour le confort, en fait. Le but, c'est pas de rentrer le soir chez soi, de se poser dans un canapé, de regarder la télé et d'être tranquille. On n'est pas fait pour être tranquille, en fait. Et c'est ça, l'Esprit Saint, bien sûr, il nous dérange et Dieu nous dérange. Mais il nous dérange pour notre plus grand bien, parce qu'il nous amène à être ce pourquoi on est fait, c'est-à-dire, en fait, à être des saints. Donc, normalement, l'âge adulte d'une âme, c'est la sainteté. Parce que le Christ lui-même a dit, quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. C'est-à-dire qu'on devrait avoir cette confiance que, d'où que soit la personne, elle a une polarité vers le Christ. Bien sûr, il faut lui en parler pour qu'il sache qu'il existe, qu'il est venu dans l'histoire. Une religion qui se transmet par une révélation historique, elle suppose des témoins, donc il faut qu'il y ait des témoins, sinon on n'arrive pas au Christ. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose en nous. Et donc, je dis ça parce qu'un des grands paradoxes, c'est que j'ai prié la Sainte Vierge avant même de croire en Dieu, et avant même, je dirais, d'avoir une dévotion particulière au Christ. Et là, il y a vraiment un truc qui se passe, genre, Marion, je suis là, j'existe. Cette certitude, mais en fait, au fur et à mesure, je vois que cette certitude a fait que croître. Et Marion, j'existe, l'Église est telle qu'elle est, tu vas apprendre à l'aimer. Et je suis ok, bizarre. Mais arrête avec tes conneries de drogue là. On peut entendre toutes ces paroles de Jésus comme une promesse. Je m'en irai pas sans d'une certaine manière vous promettre que je reviendrai à vous avec mon esprit. Je vous obtiendrai du Père, l'esprit de la promesse. Je suis beaucoup intervenue par le passé auprès des enfants et encore aujourd'hui. Et c'est vrai que Jésus est un formidable ami, mais sauveur, voilà, c'est... Alors je pense qu'on le redécouvre, mais on a à l'annoncer à nouveau. Et notre monde a soif de ça. J'ai envie de dire, il en crève même. Je crois que tu peux pas toucher plus bas, quoi. Si tu veux, la cam, ça m'a bien ruiné. Donc j'ai commencé le shit très tôt. J'ai tapé l'héroïne, j'avais 14 ans en injection. Ça a duré à peu près jusqu'à mes 28 ans. J'étais bien
bien pris dans ce piège. Donc avec tout ce qui va derrière, quoi. Donc le vol, la délinquance, le banditisme, la maladie. Dans les années où j'ai commencé, voilà, on se passait nos seringues, on ne connaissait pas encore le sida, donc voilà. Donc beaucoup ont pris très très cher. Ma mère m'a abandonné sur le bord de la route, attachée à un poteau. Puis elle s'est cassée, elle est partie. Et puis les gendarmes m'ont récupéré. Grâce à eux, j'ai pu quitter ce poteau le lendemain. Et ils m'ont ramené chez mon papa, je sais pas, 2 jours après, je pense. Et mes parents étaient séparés et mon papa vivait avec une autre femme et il buvait beaucoup. Il savait plus ce qu'il faisait en fin de compte quand il buvait. Et ce qui fait qu'il me frappait. Et puis un jour, mon père m'a frappé plus que la normale. Et quand il me frappait, il me jetait souvent dans la cave. Du haut du ciel, un rayon de ta lumière. Ben moi, à 18 ans, j'ai 2 événements douloureux quand même dans ma vie où j'en ai voulu beaucoup à Dieu à ce moment-là. À 18 ans, j'ai un ami proche qui se tue, bêtement, à cause de la drogue. Et j'apprends peu de temps après que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Grosse claque parce que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi le bon Dieu il me fait ça. Je comprends pas pourquoi tout ça, ça m'arrive, parce que je suis quand même, voilà, j'étais pas une ado très rebelle, j'étais une ado ordinaire, j'avais une vie de foi, on allait à la messe avec mes parents, j'estimais avoir répondu un peu à tous les critères pour que ma vie se passe bien, et là, tu te prends une claque dans ta gueule et tu sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que tu as une épreuve si grande devant toi? Et ça m'a vraiment profondément plongée dans une dépression. Ça s'appelle le malheur. Pas mal élevé parce que j'ai eu une éducation quand même et grandi dans les quartiers très vite, la violence très vite, le mensonge très vite, le piège de la rue et été pris dans ce truc. Et donc j'étais pas un vaillant mais j'étais un bagarreur quand même. Et... Le voisin m'a dénoncé en tant qu'enfant battu et mon père a pété les plombs, il a esquinté le voisin. Et moi je me suis réveillé plusieurs jours après à l'hôpital et c'est comme ça que mon père a été déchu des droits paternels. Ouais, je ne devais pas être vivant. Hein. J'ai eu la chance de sortir du coma et puis il m'a fallu 3 ans 2 ans et demi exactement pour apprendre à remarcher. Et tous les jours j'avais l'ambition de remarcher un jour pour aller tuer mon père. Je me disais un jour je remarcherai et j'irai tuer mon père. Tu sais, j'étais un enfant qui courait après la mort en fin de compte. J'avais pas peur de mourir. Et toi, si tu veux pas te suicider, si tu veux avancer, mais tu es obligé d'avoir du carburant, et moi mon carburant, c'était la haine. Un trafic, voilà. Un pote qui s'est fait agresser violemment par un dealer, voilà, je pouvais pas laisser faire ça, quoi. Enfin, tu sais, dans le truc... Résultat des courses, mandat de dépôt, incarcération, chef d'inculpation, homicide volontaire. En 3e, ça faisait déjà quelques années que je fumais du shit et que je faisais n'importe quoi avec les filles. Et ça s'est poursuivi jusqu'à mes 19 ans. Et puis à 19 ans, je suis dans un groupe de prière qui s'appelle Ressuscito. J'y vais, je fume un joint souvent avant d'aller en veillée. Et puis je m'investis un peu dans ce groupe de prière parce que en fait, je suis musicien. Et que je trouve qu'on fait de la bonne musique et c'est la première fois que j'entends ça chez les chrétiens. Sauf qu'à un moment, ces jeunes, ils me disent à peu près aux alentours de Pâques, on part en mission à Toulon, qui me disent bah toi t'es musicien, tu viens avec nous en mission. Je leur dis bah très bien, ça me fait rater une semaine d'école, j'étais en école de commerce, donc j'y vais avec eux en mission. Et en fin de compte,
j'ai eu un bienfaiteur qui était un clochard, mais certainement un grand ami du Big Boss. Et puis en fin de compte, j'ai eu plusieurs personnes. J'ai eu une prostituée qui m'a sauvé la vie. Il m'était arrivé quelque chose où j'ai voulu mourir. Et c'est la première personne qui m'a pris en pleine rue, qui m'a regardé et puis qui m'a plongé ses yeux dans mon regard et qui a dit oh, quel beau regard. Puis elle m'a collé contre sa poitrine. Et c'était la première fois de ma vie que j'étais beau pour quelqu'un. Je pouvais plus me regarder dans une glace. J'étais devenu un monstre. Comme si le mal m'habitait. Comme si je sais pas. Tu sais, t'es plus rien quoi en fait. Tout à l'heure tu parlais d'enfer, bah là j'ai été en plein dedans quoi. L'alcool me servait à justement que je ne désespère pas. Et en fin de compte, l'alcool a fait le reste. Elle a fait que je déprime encore plus. J'avais envie de me suicider, j'avais envie... Et c'est pour ça que je suis parti à Grenoble et que je suis resté sur ce banc pendant 3 ans. Et là, j'ai dit, je bouge plus. Les prochaines personnes qui viendront me chercher, ce sera les pompes funèbres. J'avais aucune raison de vivre, aucune. Personne ne m'aimait, tout le monde était raciste. À chaque fois que je voyais un papa, j'étais prêt à le tuer. Christ lui-même a dit, quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. D'où que soit la personne, elle a une polarité vers le Christ.